Bonjour, ici Virginie, coach de vie pour Il n'est jamais trop tard. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est la deuxième partie de notre discussion sur la reconversion professionnelle. D'ailleurs, je vous invite à aller visionner la première vidéo si vous ne l'avez pas vue. Donc je suis en compagnie d'Estelle. Bonjour Virginie, alors moi je suis Estelle Yana, j'accompagne les salariés en reconversion et les entrepreneurs en démarrage et mon activité je la développe à la fois en présentiel et aussi en ligne. Voilà. D'accord, merci Estelle. Et donc aujourd'hui, nous allons plus particulièrement parler en fait des étapes pour avoir une reconversion sereine et adaptée. La première étape en général dans une reconversion, c'est d'abord la phase de constat, où on ne sait pas encore on va entamer une reconversion, mais c'est le constat en fait, soit on est épuisé au travail, voilà, on a du mal à y aller, on se lève tous les matins avec la boule au ventre, on récupère jamais. Soit ça peut être aussi par rapport ça peut être plus grave, et donc là on est sur un burn-out ou l'ennui au travail, enfin il peut y avoir des choses beaucoup plus lourdes. C'est dur à s'en remettre surtout. Ça c'est très dur à s'en remettre, et bon, avant de lancer une reconversion, on est déjà dans d'autres étapes si on a atteint cette situation. Retrouver une bonne santé psychologique. Exactement. Déjà. Exactement. L'autre constat qu'on peut faire, c'est aussi le stress au travail, donc, parce qu'on en a trop. Ça peut être aussi, on a perdu le sens, on ne sait pas ce qu'on est en train de faire, pourquoi on le fait. Tout d'un coup, on a l'impression que rien n'est normal, quoi. Et donc, il y a cette première phase-là qui est importante parce qu'en fait, il faut poser les choses. Quand on commence à travailler, ou si on envisage une reconversion, c'est important de savoir qu'est-ce qui ne va pas, et donc de mettre le doigt dessus. Donc cette première étape-là, de d'écrire, de poser les choses ou de le dire, peu importe, elle est très importante parce que c'est déjà la prise de conscience d'une situation qui ne convient pas. Oui, puis c'est vrai, parfois on entend des gens qui disent j'en ai marre de mon travail, mais ils ne savent pas vraiment pourquoi. Des fois, c'est vrai que ça peut être des choses banales comme la monotonie, en fait, le fait de faire tout le temps la même chose. Et de ne pas voir de quelle façon on va pouvoir évoluer dans un poste ou dans une entreprise. Exactement. Ouais. C'est vrai que ça peut être... Exactement. Parce que ça peut être effectivement un ennui sur son poste, mais en fait, ou alors parce que l'environnement dans l'entreprise ne plaît pas, mais son métier continue à plaire. Donc on n'est pas forcément obligé d'aller sur une reconversion. Donc c'est important de savoir, de toute façon, dans toutes les situations où il y a un changement qui doit être opéré, de savoir pourquoi on le fait. Oui, donc, parce qu'effectivement, des fois, comme tu disais, ça peut être aussi une ambiance néfaste avec un environnement. Parce que c'est vrai qu'on est quand même avec les gens 7 ou 8 heures, ses collègues 7 ou 8 heures par jour. Donc quand ça se passe mal, c'est vrai que c'est compliqué après. Et ça a des répercussions du coup aussi sur la sphère privée, la sphère sociale et familiale. Tout à fait, tout à fait. Une fois qu'on a fait ce constat et qu'on se dit... Par contre, là, du coup, c'est pas l'environnement de travail, c'est pas mes collègues, mais c'est le travail en lui-même. Et j'ai envie de changer parce que ça ne me convient plus. Et je suis prêt, entre guillemets, ou c'est tellement énorme qu'aujourd'hui, je suis prêt à changer. La phase qui vient après, en général, c'est le questionnement, la réflexion, le questionnement sur qu'est-ce que je pourrais bien faire. Donc là, on est un peu dans le champ des possibles. Donc, soit on avait déjà une idée, parce que dans le passé, dans sa jeunesse, on voulait faire un métier en particulier, ou on voulait travailler dans un domaine en particulier. Donc, du coup, on commence à y penser. Donc, cette phase-là de réflexion, de questionnement, elle est aussi, c'est une phase un peu de foisonnement. Donc, il y a un peu, tout est possible. Donc, ça aussi, c'est une phase très, très, très importante. Et du coup, ce qui amène derrière une phase de bilan, en fait. Un bilan, donc dans la première vidéo, on en a un peu parlé, un bilan personnel, un bilan professionnel sur ce qu'on a pu faire jusqu'à présent. Puisqu'en général, les reconversions, c'est quand même entre 30 et 50, entre 30 et 50 ans que ça se passe. Donc on a un passé professionnel au moment où on parle de reconversion. Et puis de voir peut-être s'il y a des compétences qu'on peut transférer ou si on veut complètement apprendre quelque chose de nouveau et changer de domaine. Exactement. Là, on est dans la phase de... Tu vois, on peut dire, je ne sais pas, j'étais dans la communication et là, je me verrais faire un métier manuel, mais ça peut être aussi, j'aimerais bien devenir prof.
Donc c'est complètement différent. Ça nécessite aussi derrière, ça on en parlera tout à l'heure, justement qu'est-ce qui est transférable, qu'est-ce qui ne l'est pas et qu'est-ce que j'ai besoin de compléter en termes de compétences. Alors soit compétences techniques, mais ça peut être aussi des savoir-être. Par exemple, si je suis dans un bureau, je suis employée et je suis souvent derrière un ordinateur, je n'ai pas l'habitude de parler devant du public, je deviens enseignant dans une école, au niveau de parler devant une classe, c'est une nouvelle compétence donc qu'il faut acquérir et puis il faut surtout savoir si on a envie de le faire, est-ce que ça nous plaît vraiment. Donc cette phase de bilan, elle est intéressante parce que ça permet de poser les choses et de se dire... ben voilà, tout ce que j'ai pu faire jusqu'à présent, en termes professionnels, mais aussi extra-professionnels. J'ai des passions, j'ai des loisirs, qu'est-ce que j'ai pu faire dans ma vie personnelle, où j'en suis aussi aujourd'hui. Ça peut être, je sais pas, j'ai des enfants, donc du coup, aujourd'hui j'ai 50 ans, mes enfants sont grands, donc je peux me permettre de faire cette reconversion-là, le risque que je prends, tu vois, c'est aussi mesurer toutes ces choses-là. Donc on met à plat, et c'est ce travail-là de bilan qui est très riche à faire, et qui est aussi important pour rebooster la confiance, parce qu'à ce moment-là, quand on se dit on veut changer, on ne sait pas si on va être capable de le faire. Et du coup, faire un bilan et faire cette étape-là de bilan permet ça rebooste, ça regonfle, et ça permet de continuer le chemin. Et de se rendre compte que finalement, des fois, c'est nous-mêmes qui nous mettons des limites et des barrières. Et en fait, la plupart des choses, quand même, s'apprennent par la répétition. Et c'est comme tout. Des fois, on voit quelqu'un, on se dit « Ah, mais cette personne, c'est génial ce qu'il fait. » Bah oui, mais c'est juste qu'il l'a fait énormément de fois, en fait. Et qu'il est très compétent dans son domaine parce que ça fait plusieurs années qu'il fait ça. Exactement. Et du coup, derrière cette étape de bilan, en général, c'est là aussi qu'on a les idées qui émergent sur des métiers. Et donc là, on rentre dans la construction du projet. Après le bilan, on est sur « je fais un choix ». Parce qu'on ne peut pas aller sur 10 métiers différents, donc sur l'environnement déjà dans lequel je voudrais travailler. Dans le sens, ça peut être « je ne veux plus travailler dans une grande entreprise, je veux travailler soit en association, soit dans une TPE ». Ça peut être ce type de choix-là. Ça peut être aussi « je veux absolument travailler dans le milieu associatif ou l'économie sociale et solidaire, je n'ai plus envie de travailler… dans d'autres types d'entreprises, peu importe où je veux travailler dans le milieu du sport, et ensuite de voir après quel type de métier on veut faire et qu'est-ce que ça nécessite comme compétence du coup, ou comme formation, ou comme nouvelle formation. Parce que bien souvent, quand on se lance dans une reconversion, souvent il va y avoir cette phase de passage par une formation, du coup recherche de financement, etc., ou de dispositifs pour pouvoir financer sa formation. Mais déjà faire 2-3 choix, 2-3 pistes, bloquer sur 2-3 pistes pour pouvoir passer à l'étape supérieure qui est aller d'enquêter sur ces métiers-là, faire une recherche d'informations, rencontrer des gens qui font ce métier-là. Donc ça, c'est important, ce qu'on appelle l'enquête métier. Donc, c'est un côté rassurant. Exactement. Là, on rentre un peu dans la réalité. On était dans l'idéal, qu'est-ce que je veux faire de manière idéale et sur le papier. Et ensuite, petit à petit, on arrive dans le réel, dans la réalité, la confrontation, et voir si notre projet est réaliste, en fait. Et du coup, pouvoir l'ajuster. Donc l'idée, c'est ça, en fait. Donc l'enquête, ça permet aussi de valider, de se dire, de discuter, je veux être coach, je discute avec une coach, et je me rends compte de ce qu'elle me dit sur son métier, au quotidien, comment elle le vit, qu'est-ce qu'elle fait, les gens qu'elle rencontre, comment ça se passe au niveau des horaires de travail, les difficultés qu'il peut y avoir avec les gens. Et ces rencontres-là vont valider ou non le projet. Je vais me dire, ah mais non, c'est pas du tout ce que j'imaginais, c'est pas du tout ça que je veux faire. Donc c'est une étape très, très importante parce qu'elle est sans risque, puisque là, on fait ses choix, on va rencontrer… En fait, on est juste en observation. Voilà, c'est ça, on est juste en observation. Après, il peut y avoir la période où on va faire des stages. On peut aller faire des stages d'observation avec dans les entreprises. Il y a des dispositifs qui existent pour ça. Donc ça peut être aussi intéressant pour valider vraiment concrètement. D'aller observer avec quelqu'un, peut-être sans travailler, mais quand on est en stage, voilà, on peut observer quelqu'un au travail et ça permet aussi de consolider son projet, son avis. Donc ça, c'est la phase enquête, confrontation à la réalité du terrain.
Mais je pense que ça peut aussi quelque part rassurer soi, se rassurer soi, mais aussi peut-être rassurer l'entourage. Parce que souvent, quand on a été par exemple dans un travail depuis longtemps, on a tout son groupe d'amis ou relationnels, ou même des fois la famille, qui est je sais pas, dans des métiers en particulier. On est souvent des fois dans des sortes de microcosmes. Et donc si on dit qu'on veut faire quelque chose en fait qui n'a rien à voir, si par exemple vous êtes entouré de fonctionnaires et que vous voulez faire une activité indépendante, et personne en fait ne connaît d'indépendant, ça va leur faire peur. Ça peut être ça. De la même façon, si vous êtes indépendant et que vous voulez retourner en tant que salarié, votre entourage ne va pas forcément comprendre. Et là, justement, de rencontrer des gens qui ont des métiers qui sont complètement à l'opposé de ce que vous connaissez et de ce que votre entourage connaît, ça peut aussi, vous vous dites quelque part, c'est possible. Et finalement, eux aussi, ça peut les rassurer. Ça matérialise un peu l'idée qu'on se fait de certains métiers. Je sais pas, ça peut même être aussi, par exemple, les métiers du spectacle. Tout de suite, des fois, on se fait une idée rocambolesque des métiers du spectacle. Mais voilà, si on va faire un stage avec un ingénieur du son, par exemple, on se rend compte que c'est tout à fait possible de vivre en tant qu'intermittent. Ou même, du coup, comme j'avais fait une vidéo précédemment avec Solveig, qui est chanteuse et qui est intermittente. Donc oui, c'est tout à fait possible. Si on s'en donne les moyens, c'est exactement. Comme tout, après, voilà, il y a effectivement cette phase, donc une fois qu'on a repéré les métiers qu'on voulait faire, on commence à enquêter, à chercher des informations. Dans son enquête, on va se dire, ok, pour faire ce métier, il faut absolument que je me forme, parce que légalement, par exemple, enseignant, aujourd'hui, il faut certaines formations. Enfin, quoique ça a changé, mais il y a des métiers où il y a besoin d'une qualification. Par exemple, je vais être pâtissier, il faut un CAP. Il n'y a pas de... Je vais faire coiffure, pareil. Voilà, donc il y a des métiers comme ça. Et donc, à partir de ce moment-là, on commence à lister tout ce qui va être nécessaire de faire, d'obtenir pour pouvoir exercer ce nouveau métier. Mais aussi des informations comme combien on gagne dans ce milieu. Si j'exerce, combien je vais gagner financièrement, mais aussi est-ce que derrière j'ai envie d'être employé dans une pâtisserie ou j'ai envie de créer ma pâtisserie. Et c'est pas la même chose. Donc il y a aussi toutes ces questions-là qui vont venir affiner le projet. Et donc, combien de temps aussi, des fois, ça va me prendre parce que, voilà, exactement. Selon que si on repart dans une activité salariée ou indépendant, contrairement des fois à ce qu'on pense, on se dit les indépendants, c'est bien, ils font ce qu'ils veulent quand ils veulent. Mais en fait, en général, ils travaillent plus que 40 heures par semaine. Donc, et c'est des choses que des fois, on ne jauge pas forcément. On a une certaine idée de... Exactement. C'est tout l'ensemble d'une nouvelle vie professionnelle qu'on va en fait remettre dans la balance et on va voir le pour et le contre finalement. C'est un peu ça. Est-ce qu'on est capable d'y aller ? Est-ce qu'on a envie d'y aller ? Ça nous donne toujours autant d'envie d'y aller. Donc, il y a toutes ces questions-là et tout ce cheminement-là qui est intéressant, qui est important à faire. Et du coup, après, sur nos pistes, il peut rester un métier, il peut en rester un. Il peut aussi avoir évolué. Donc, je veux travailler dans la pâtisserie, mais au final, j'ai pas envie de faire un CAP. Donc, qu'est-ce que je peux faire qui se rapprocherait de ce métier-là ? En rencontrant d'autres professionnels du milieu de la pâtisserie, on va rencontrer des personnes qui... font des métiers qu'on ne connaît pas du tout. Et donc, du coup, on va se dire, OK, c'est peut-être possible d'accéder en contournement et plus facile pour moi aujourd'hui, à l'instant T, de passer par ce chemin-là. Donc ça, c'est la phase d'enquête et de réalisation. Et ensuite, on est aussi dans il y a un moment donné, il y a cette phase-là qui est quand même assez importante, c'est la décision, la prise de décision. Donc là, on se dit, OK, j'ai tous les éléments, je suis encore dans mon job, et qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je suis OK pour y aller ? Donc je suis d'accord pour y aller, mais du coup, comment je quitte mon entreprise ? Donc il y a ces questions-là qu'il faut forcément se poser, et du coup, ça, c'est aussi à réfléchir. Ou alors, ça peut être pas pour l'instant. Ce projet-là m'intéresse. J'ai été voir, et donc je suis contente d'avoir été voir tout ce qu'il fallait faire, mais pour l'instant, je vais le reporter, c'est pas le bon moment. Ou alors, je vais trouver une autre façon de faire qui peut être je préfère évoluer pour l'instant dans mon entreprise et je ne vais pas passer sur une reconversion. Par contre, si on décide d'y aller, c'est là qu'on rentre dans ce qu'on appelle la mise en œuvre, et donc on met en œuvre son projet,
on l'a construit, on l'a consolidé. Et dans les premières étapes, si on doit aller se former, c'est d'aller voir les écoles, évidemment. Ça fait partie de l'enquête, mais du coup, de savoir les dates, connaître les dispositifs de financement. Après, voilà, ça suit son cours. Effectivement, ça peut s'étaler sur 1 an, c'est vraiment je pense, à mon avis, le minimum. Donc, sans compter la réflexion, parce que souvent, les réflexions, ça vient de longtemps auparavant. Voilà, donc la mise en œuvre, on concrétise le projet, on met en place des actions, rupture conventionnelle, démission, enfin voilà, c'est toutes ces choses-là. On part en CIF, donc on part en congé de formation. Il y a tous ces dispositifs après à voir comment on réussit son départ pour passer dans la phase de transition et mener son projet. Et donc Estelle, la dernière étape, et je suppose la plus sympa, est Bah, tout à fait. La dernière étape, c'est chercher son nouvel emploi. Une fois qu'on s'est formé, on a passé 6 mois, 1 an à se former, à se qualifier. Et du coup, bah, là, on se dit, OK, maintenant, il ne me reste plus qu'à retrouver un poste qui convienne à mes nouvelles compétences, le parcours que j'ai fait. Donc, c'est très intéressant parce que là, du coup, on a des personnes qui ont un parcours avant, et avec une qualification qu'ils ont fait en étant adultes. Et du coup, ça donne une richesse supplémentaire au parcours des personnes, une réflexion aussi, parce qu'avoir fait tous ces changements, avoir pris ces risques, ça donne une réflexion, une prise de recul qui est intéressante quand on re-rentre dans une entreprise ou une organisation. Et puis aussi, du coup, c'est, des études ou une formation, mais qui souvent a été mûrie et choisie, alors que parfois, quand on fait des études très jeunes, on ne sait pas forcément où on va, on fait plaisir aux parents, ou on fait parce qu'un copain a fait pour être avec ses amis ou quoi. Des fois, on ne sait pas forcément, on part dans des études universitaires, pour partir dans des études universitaires, on ne sait pas vraiment... en fait, le pourquoi on fait ça. Tout à fait. Alors qu'effectivement, à l'âge adulte, c'est quelque chose de valorisant aussi, de se dire, bah oui, je sais pas, par exemple, à 40 ou 50 ans, je suis capable d'avoir, j'ai validé ma formation ou j'ai validé mon diplôme universitaire, par exemple. Et oui, il y a quelque part comme c'est réellement choisi. Et on ne l'a pas vécu du tout de la même façon que quand on était étudiant et qu'on était chez ses parents, tout ça. On n'avait pas forcément de problèmes budgétaires et autres. Oui, tout à fait. C'est une autre façon de gérer son parcours. C'est une autre étape dans la vie tout court, qui est possible aujourd'hui aussi par les nombreux dispositifs qui existent, qu'on peut solliciter quand on a envie de faire ces démarches-là. Et aussi, ce qui est très important, c'est cette phase quand on fait ce bilan personnel, ce bilan professionnel, en fait, on fait un point sur qui on est. Et donc, on travaille sur soi, on travaille sur la connaissance de soi-même, en fait. Et du coup, à partir de ce moment-là, qu'on a fait ce travail-là, ça va nous servir même pour la suite. Parce qu'il ne s'agit pas de se reconvertir une fois. Peut-être il y a des personnes qui vont le faire plusieurs fois et qui vont aussi être dans un changement de métier et derrière, qui vont être aussi dans le changement de statut, qui vont non seulement changer de métier, mais qui vont aussi vouloir créer leur entreprise. Donc ça arrive aussi, c'est pas la majorité des personnes, mais le fait d'avoir travaillé sur soi et de se connaître, ça permet de mettre le doigt sur des choses qu'on a oubliées par le quotidien du travail, la répétition, la routine. Voilà. Et donc, pour conclure, Estelle, est-ce que tu as encore d'autres conseils ou clés à nous partager ? Alors juste pour parler aussi de mon expérience du coup d'accompagnement, ce que je peux constater aussi chez des personnes qui peuvent venir me voir parce qu'elles ont commencé leur reconversion seules et du coup qui à un moment donné sont bloquées, n'arrivent pas à avancer. Ce que je constate, c'est qu'il y a beaucoup de personnes il y a des personnes qui peuvent brûler les étapes et qui vont aller très très vite. Et tout en n'ayant pas les résultats escomptés. Et du coup, qui vont se décourager, qui vont être frustrés. Ça arrive. D'autres personnes qui vont passer beaucoup de temps à déterminer les étapes avant de passer à l'action. Et du coup, ils vont tellement passer de temps à peaufiner leur projet dans la tête que du coup, il n'y a rien qui se passe non plus.
Donc voilà, il y a aussi les personnes qui ne savent pas par où commencer. Donc du coup, comme on a aujourd'hui on a accès à de l'information, il y en a partout, par quoi je commence? Donc ça c'est vrai que c'est aussi compliqué. Donc voilà, c'est ce travail que je fais avec les personnes justement. Par quoi on commence, comment on organise le projet, tout le cheminement et comment on le structure et puis tout en travaillant voilà, sur sa confiance en soi. Trouver les sous-étapes en fait, parce que c'est vrai que si on se dit effectivement le projet est là et moi je suis là, c'est toujours un peu compliqué. Si on voit juste, exactement. On ne sait pas forcément. Puis on a besoin d'aide pour tu vois, être questionné et aussi savoir si les décisions, les micro-décisions qu'on prend, est-ce qu'elles sont adaptées à soi, écologiques aussi. Voilà, est-ce qu'elles correspondent à notre vision, est-ce qu'elles sont en accord avec nous-mêmes, quoi, tout simplement. Et parfois, c'est pas facile de faire le tri dans tout ce qu'on a à faire, dans toutes les informations qu'on a. Donc après, en termes de conseils, moi, le gros conseil que je peux donner quand même, c'est de prendre son temps, parce que c'est une étape, c'est des changements qui sont assez conséquents, et de prendre son temps tout en passant à l'action régulièrement, soit en rencontrant des gens, soit en allant dans des salons. Il y a plein de salons professionnels qu'on peut aller voir pour rencontrer salons de l'emploi aussi, pour aller rencontrer des personnes qui exercent tel ou tel métier, pour leur poser des questions, mais via aussi les réseaux sociaux où on peut poser des questions à des professionnels et les interpeller, leur poser des petites questions. Moi-même, je l'ai fait quand j'ai changé d'activité, j'ai fait plusieurs fois, et les gens sont contents de répondre, de raconter leur parcours et de dire par quel chemin ils sont passés. Donc ça peut être aussi intéressant de rencontrer des personnes qui ont eux-mêmes fait une reconversion. Ça peut aussi beaucoup aider. Prendre son temps, écrire, poser les choses, ne pas hésiter aussi à solliciter de l'aide et un accompagnement quand on en a besoin, quand le moment est venu, quoi. Voilà. C'est vrai que l'accompagnement, je pense qu'il est nécessaire. Je n'irai pas jusqu'à dire tout le temps, mais si quand même, au niveau de l'évolution, son évolution personnelle et professionnelle, c'est vrai que des fois, tout seul, comme tu dis, on ne se pose pas les bonnes questions. Voilà, on avance plus lentement. Voilà, c'est ce qui va se passer aussi. Et du coup, parfois, quand on a un financement qui est disponible, c'est pour un temps donné. Et du coup, on n'a pas le temps de prendre le temps, justement. Donc, du coup, l'accompagnement permet d'accélérer les étapes, d'aller un peu plus vite. Et du coup, aussi, dans les phases de découragement, parce que comme c'est long, forcément, ça arrive. On se demande si on a bien fait de partir, si c'est vraiment ce qu'il fallait faire. Le fait d'avoir un accompagnement permet de garder un fil rouge, et du coup de maintenir une dynamique parce qu'on va voir la personne régulièrement. Alors après, en termes de dispositifs, on pourra aussi mettre des liens en bas de la vidéo. Il y a des dispositifs gratuits, il y a des accompagnateurs indépendants, mais il y a aussi des dispositifs gratuits pour faire les premiers pas. Il y a des lieux ressources pour avoir les premières informations et rencontrer des personnes. Et c'est vrai, en plus, tout ce qui est ce genre de structure, c'est aussi intéressant au niveau du réseau, parce qu'on rencontre plein de gens, justement, des fois dans les mêmes questionnements ou dans des débuts d'activité. Et savoir s'entourer et du coup de faire des nouveaux liens sociaux avec ces personnes-là permet en fait d'être dans une nouvelle dynamique plutôt que des fois de rester dans son entourage qui, eux, ont entre guillemets, pas forcément, mais sont dans un certain train-train quotidien. Et vous, si vous êtes dans une dynamique, par exemple, de création, c'est vrai que c'est aussi important, au moins, vous pouvez après solliciter ces personnes, créer des groupes, faire des déjeuners ensemble, tout ça. Et ça booste aussi son avancement. Et on peut peut-être parler aussi de ces difficultés plus facilement parce que les personnes comprennent, vu qu'elles sont dans la même situation, et comprennent toutes les étapes. Alors que c'est vrai que si vous êtes entouré de personnes ou de votre famille qui ont les mêmes emplois depuis 10-20 ans, ils ne comprennent peut-être pas forcément vos peurs, votre questionnement. Et du coup, ils peuvent aussi avoir peur pour vous et vous renvoyer leurs peurs. Et des fois, vous n'avez pas forcément besoin de ça à ce moment-là. Dans cette étape-là de changement, effectivement, on rencontre plein de personnes.
Et à un moment donné, dans les personnes qui sont intéressantes à voir, c'est les personnes qui vivent la même situation, effectivement, pour pouvoir discuter. Et donc de les voir régulièrement, ça c'est important. Il y a plein d'associations aussi dans la reconversion, de voir les personnes évoluer, parce que ça permet d'être tiré aussi vers le haut, de pouvoir les aider eux parce qu'on a passé des étapes, ou alors d'être aidé soi parce qu'eux ont passé des étapes. Donc ça c'est aussi effectivement très moteur dans la... Enfin, ça contribue à la dynamique, ça contribue à la réussite en fait de son projet. Donc, surtout de ne pas rester seul en fait. Hein. Exactement, ouais. Okay. Bah, en tout cas, merci beaucoup Estelle d'avoir partagé toutes ces informations avec nous. Pour te retrouver du coup sur les réseaux sociaux, parce que comme tu as aussi une activité en ligne... Oui, alors du coup, j'ai une page pro Facebook qui s'appelle Passerelle, mais on mettra aussi les liens. Une page LinkedIn professionnelle et puis une chaîne YouTube qui s'appelle aussi Passerelle, donc où je fais aussi des interviews de personnes en reconversion voilà, ou de parcours atypiques professionnels. Voilà. Okay. Donc, de toute façon, je vous mettrai tous les liens dans la description. Bah, merci encore, hein, Estelle. Je t'en prie, merci à toi de m'avoir invitée. Je t'en prie. Je vous remercie en tout cas pour votre attention. Et n'oubliez pas, il n'est jamais trop tard pour penser à la reconversion professionnelle. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour d'autres vidéos prochainement et je vous dis à bientôt.